Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Météo à la carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Jeudi 30 novembre, le temps gris, la neige, basse altitude et même jusqu'en plaine, on l'évoquera dans le journal du temps. Et après les cultures souterraines, on découvre une plante aquatique qui se cultive sous serre, c'est la spiruline. Cette algue aux multiples vertus a le vent en poupe, c'est vrai, pour ses bienfaits bien sûr, mais aussi parce qu'elle se cultive assez facilement. Elle apprécie particulièrement la chaleur et un bon ensoleillement. Reportage de nos équipes de France 3 Régions. Sous ces serres, situées à Gignac-la-Nerte, dans les Bouches-du-Rhône, se trouvent 3 bassins de culture de spiruline. Cette algue est le nouveau complément alimentaire à la mode. En France, elle n'est pas présente naturellement, mais peut être facilement cultivée, à condition d'avoir de la chaleur et un bon ensoleillement. Il faut une température dans l'eau aux alentours de 30 degrés. Donc nous, ici, on va avoir ces températures-là parce qu'on est sous serre. C'est pas chauffé, c'est chaleur naturelle. On va avoir ces températures-là de mars à novembre. Cultiver la spiruline au bord de la Méditerranée semble donc une évidence. Mais pour se lancer dans l'aventure, Jérôme Martin a lui choisi la côte atlantique. Cet ancien informaticien a longuement prospecté avant de s'installer. Et les conditions idéales, c'est à Rochefort qu'il les a trouvées. Ce qui m'a décidé, c'est le taux d'ensoleillement annuel. J'ai regardé réellement des cartes météo et j'ai cherché, je voulais m'installer sur la côte atlantique, donc l'endroit en France sur la côte atlantique où il y avait le plus de soleil. Et évidemment, c'est la région de La Rochelle qui est ressortie en tête. D'origine tropicale, cette algue est cultivée depuis des millénaires. Elle a de très nombreuses vertus, dont la première est d'être une importante source de protéines. C'est un élément qui est très riche. C'est l'aliment, le deuxième aliment le plus riche au monde, après le lait maternel. Il est plus facile de dire ce que ne contient pas la spiruline que ce qu'elle contient. Donc en fait, elle contient tout, sauf la vitamine C et les oméga 3. Une fois filtrée et séchée, la spiruline est transformée en palettes ou en comprimés. Alors que le marché du bien-être est en plein boom, la demande pour cette algue miracle est très forte. Retour au bord de la Méditerranée, où la spiruline est également transformée après avoir été récoltée et pressée pour enlever toute trace d'air et d'eau. Là, on a une spiruline qui est bien croustillante. Il suffit de la goûter, de voir si elle est bien croustillante. Et on sait qu'elle est sèche. Profitant au maximum du climat méditerranéen, Martin Petitjean a un nouveau projet. Développer la production de spiruline en milieu urbain en installant des cuves verticales sur les toits de Marseille.